Est-ce que on t'a beaucoup chanté le son Yobo Yobo Bo? Ça, non, ça va, merci. Donc il y a des gens qui nous suivent depuis le début mais qui ne sont pas abonnés à la page. Oh non, vous aillez. Allez, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, je mérite quand même, non? Abonnez-vous. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ayaba Biatoun et sur ma chaîne nous parlons de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Aujourd'hui j'ai une nouvelle surprise pour vous parce que oui, tout le temps je vous fais des surprises sur ma chaîne parce que je vous adore. Je suis aujourd'hui en compagnie de Leila. Bonjour tout le monde. Leila. Enchantée. Et je vais laisser Leila se présenter. Après je vais vous dire pourquoi elle est sur notre chaîne aujourd'hui. Donc Leila, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur toi? Tu fais quoi dans la vie? Et voilà. Ça marche. Moi c'est Leila, du coup j'ai 22 ans, j'habite à Paris et je suis en ce moment en études à Paris en la gestion de projets internationaux en gros et un peu plus axée vers l'humanitaire. D'accord. Et j'ai une spécialité en fait plus dans la logistique humanitaire et du coup je travaille dans un siège d'ONG en ce moment aussi à côté de mes études. Ok, voilà. Très intéressant ça. Ceux qui sont assez malins, je pense que vous aurez compris pourquoi elle est sur la chaîne. Toujours pas? Donc, en fait, Leila, elle est, pour le boulot, elle a eu à visiter notamment le Togo. Et je pense que c'est une expérience qu'elle a adorée. Et récemment aussi, elle a été au Bénin. Et je me suis dit, ça serait cool qu'elle passe sur notre chaîne pour nous raconter un peu ce qu'elle a vécu, son ressenti, qu'est-ce qu'elle pense de l'Afrique en général, parce qu'elle a fait quand même 2 pays. Est-ce que les préjugés qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, est-ce que ça s'avère véridique? Donc sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Donc Leila, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances, dans quel contexte tu t'es rendue au Togo et au Bénin ensuite? Oui, alors pour le Togo, en fait, c'était justement pour mes études en logistique humanitaire. Donc j'ai passé 4 mois là-bas. Quand même 4 mois? 4 mois, ouais. Mais c'était très bien parce que je pense que moi, j'aurais pas eu la même expérience, donc voilà. Et le Bénin, la toute première fois, en fait, c'était suite à mon stage au Togo. J'ai passé juste 10 jours pour rejoindre des amis et là vraiment visiter. Et la deuxième fois que je suis retournée au Bénin, c'était plus pour des raisons personnelles, complètement pour des raisons personnelles. D'accord. Parce que du coup mon copain est béninois, donc c'était pour rencontrer la famille et vraiment visiter et profiter du Bénin pour de vrai quoi, sans côté pro à côté. Ok. Du coup on va repartir sur l'ordre chronologique. Donc la première fois que tu t'es rendue en Afrique, plus précisément au Togo, est-ce que tu peux nous raconter ta séjournée où, tu as fait quoi comme activité et tes impressions sur ton séjour en général? Ok. Et du coup la première fois j'étais donc à Lomé. Je suis principalement restée à Lomé. À Lomé, la capitale du Togo, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc j'étais en stage là-bas, dans une petite ONG qui travaille avec les enfants des rues. D'accord. Donc pour le coup, moi, encore une fois, je radote, mais c'était autour de la logistique. Donc mon rôle, c'était vraiment un peu améliorer le fonctionnement interne de l'ONG en question. Et j'en ai profité pour rencontrer les enfants aussi. Et comme je suis restée 4 mois, forcément j'ai fait plein de rencontres avec des Togolais sur place, Togolais et Togolaises. Et je dois t'avouer que le premier mois, c'était la première fois en Afrique et honnêtement c'était ma première fois toute seule, assez loin, pas en Europe en fait. Du coup c'était adaptation dans tous les cas et j'avoue que le premier mois était très dur, mais je pense que c'est ce qui a fait que mes 3 autres mois ont été incroyables. Mais dû dans quel sens? Le climat, la nourriture Oui, le climat, même au bout de 4 mois j'avoue que j'avais chaud, voilà. Mais oui, le climat et puis même la façon d'aller vers les gens, c'est bête, mais c'est pas pareil. Et même si je m'étais dit que justement mon objectif c'était de rencontrer les gens et de pas rester bloqué à ce que moi je connaissais en France ou dans d'autres pays européens, au début oui, j'avais l'impression que plein de regards étaient braqués sur moi. C'est pas faux, j'arrivais pas à être à l'aise vraiment. C'est ça, Et puis je pense qu'au bout d'un mois en fait il y a eu
déclic. Enfin, j'ai rencontré vraiment des personnes qui m'ont beaucoup aidé aussi là-dessus. Mais du coup, avant le départ, dans le cadre du boulot, quand tu as annoncé que tu devais venir au Togo, est-ce que tu n'avais pas peur par rapport aux préjugés qu'il y a déjà sur l'Afrique en général et voilà, le Togo? Est-ce que tu n'as pas eu peur? Est-ce que tu n'as pas hésité à te lancer dans l'aventure? Tout honnêtement. Tout honnêtement. Voilà. Du coup, ici, personne ne juge. Après, on verra par la suite ce que tu as eu à constater sur les lieux. Mais franchement, avant d'y aller, est-ce que tu avais des a priori J'avais un petit stress, mais il y avait vraiment un stress qui était lié au fait que j'allais toute seule et que c'était ma première expérience. Et par rapport au pays, j'avais le stress d'aller en tant que femme blanche. D'accord. Mais c'était vraiment juste un stress, tu vois, lié à l'adaptation. Très honnêtement, j'avais pas peur qu'on m'agresse. Et puis le Togo, on en avait déjà parlé. Je m'étais vraiment préparée aussi et je connaissais déjà quelques petites choses. Donc c'était plus un stress d'adaptation. Et tout ce qui est palu, etc. Je me suis dit, de toute façon, au bout d'un moment, si t'as peur de tout, tu feras jamais rien. Donc pour mieux se lancer, ça. Ok, du coup, au Togo, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Dans tout, vraiment. Oui, dans tout, que ça soit, je sais pas, la nourriture ou les moyens de transport, peu importe, dans tout, en général, oui. Alors, les moyens de transport, que tu le dis, forcément, dès le début, j'ai dû m'y confronter. Donc j'avoue que moi qui venais je conduisais en France, mais tu vois, la France, c'est bon, Lomé. J'ai commencé, je suis montée sur un zen, j'étais... Le cliché de la touriste qui débarque, j'étais pas à l'aise, j'avais trop peur, je m'agrippais au gars. Vraiment? Oui. Je voyais que les gens me regardaient en mode voilà, une Yovo qui débarque encore, elle va tomber dès le début. Donc j'avoue que... Mais avant ça, est-ce que tu n'avais jamais fait de moto ici en France? Pas beaucoup, beaucoup, donc forcément ça aide pas. Et puis c'est vrai qu'ici, tu vois les gens qui sont derrière les scooters ou les grosses motos, ils se mettent comme ça. Donc moi par réflexe je me suis mis et j'ai bien vu que le gars m'a regardé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, sinon j'allais tomber quoi. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, j'arrivais à s'habituer. Mais forcément, les transports, les taxis collectifs, tout ça, au début, ça me surprenait qu'on soit autant. Mais moi, j'ai bien aimé, donc ça allait. Et après, avec les gens, au début, j'ai été surprise plus de... que tout le monde t'aborde, mais aussi paraissent super proches. En fait, c'était bizarre. Au début, j'avais l'impression que les gens étaient très proches, voire trop proches, tu vois. Forcément, te connaître, et je fais, mais... on se connaît pas, c'est cool, mais je sentais que c'était un peu par intérêt, par moment. Et en même temps, j'ai commencé à apprendre à connaître des gens. Et rapidement, ça s'est inversé. Je me rendais compte qu'il y avait une pudeur, mais parce que plus bienveillante que tu vois ici, tu vas faire la bise à tout le monde, tu rencontres quelqu'un en soirée, c'est comme si c'est une amie de ton ami, mais c'est comme si tu la connaissais super bien, tout ça. Et du coup, j'ai bien aimé parce que t'avais une certaine pudeur où tu sentais que en soi j'étais qui pour m'incruster, donc j'ai eu vraiment des discussions super intéressantes et même sur remettre en question, tu vois, forcément les différentes cultures et ça j'ai bien aimé, tu vois, le positionnement, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui m'a surpris sur le coup, mais que j'ai bien aimé. Ok, c'est génial tout ce que tu nous dis là. Et le repas, tout ce qui concerne la nourriture et tout, tu as découvert quoi par exemple, comme gastronomie? Au Togo, c'était le foufou, donc l'igname pilé. D'accord. Donc ça, j'avoue, j'en avais vraiment jamais mangé. Ça, par contre, je savais pas que c'était, qu'ils en mangeaient autant. Ouais, si. Ah, je savais pas. Ok. Et ça, la pâte, le foufou, forcément, moi, je le découvrais complet, donc apprendre à le manger sans en mettre partout, c'était aussi une étape, mais c'est... Du coup, t'as mangé avec la main? Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais, donc t'as joué le jeu. Ah, c'est cool, c'est cool. Du coup, juste pour savoir, est-ce que t'étais seule dans comment dirais-je, à venir pour la mission, ou vous étiez en groupe? Non, moi j'étais seule. T'étais vraiment seule? Ouais, j'avais fait le choix d'arriver seule. Ah d'accord, donc voilà, t'étais vraiment toute seule. Ah ouais, je comprends ce que tu dis. On se retrouve à la fin de la première partie de la vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.
Leila a énormément à vous dire sur son expérience sur le Bénin. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé dès que la vidéo sort. À bientôt.